Bienvenue à ce 4e jour de workout. Moi c'est Robin, ça fait déjà 3 jours qu'on s'entraîne ensemble. Aujourd'hui on va faire un push-pull leg. Donc on va pousser, on va tirer et on va faire les jambes. Ça va consister en 90 répétitions d'affilée pour 3 exercices à chaque fois. Je t'invite à continuer, laisser un commentaire, liker la vidéo. On passe au programme. Alors, tout de suite, on commence avec le push. Donc, on a besoin de la barre et de la bande de résistance qui est attachée en plein milieu. On va commencer par faire, donc comme je l'ai dit, le push. Donc, on va faire un push press pour les épaules. Ensuite, on va passer à un chest press et ensuite, on va faire des flies. Donc, pour ça, j'ai la deuxième bande de résistance qui n'y est pas attachée. Ça va permettre aussi pour moi d'avoir beaucoup plus de résistance. Si vous n'en avez qu'une, il vous suffit de la détacher. Alors, pour le push press, on commence ici. On écarte légèrement les pieds. On va venir tirer pour que la barre se retrouve au niveau des épaules. Hop, comme ceci. Si vous n'arrivez pas à cette position-ci, vous pouvez voir que mes mains sont totalement libres, je ne la tiens même pas, la barre est juste déposée. Si vous n'arrivez pas à monter, vous pouvez vous mettre ici au sol, mettez la barre comme ceci, et ensuite faites un squat. Maintenant, vous êtes ici, le but va être de pousser 10 fois la barre vers le haut. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir une bande de résistance trop intense, trop difficile à pousser. C'est parti pour 10 répétitions. Hop. Toujours regarder devant soi. À chaque fois, on verrouille bien les coudes quand on arrive en haut. Et la 10e, hop là, et on dépose. Tout de suite, on enchaîne. Alors moi j'ai la deuxième bande qui est ici. Vous, si vous n'en avez pas une deuxième, vous pouvez détacher celle-là. On va faire maintenant un chest press. Alors, donc on va s'asseoir au sol. Et on va faire en fait comme si c'était un développé couché. On va venir mettre la barre derrière. Donc, j'ai mis la bande de résistance avec mes mains comme ça. Je la passe entre mes pouces. Je la mets derrière moi. Et je vais me coucher dessus. Hop. Et maintenant, je vais pousser 10 fois comme si j'utilisais des haltères. Hop là. Toujours bien tourner les poignets vers l'intérieur pour bien contracter les pectoraux. On y va pour 10, 8, 9 et 10. Ok. Alors, troisième exercice, ce sont les flies. Donc, c'est la même position que le développé couché, excepté que, au lieu de pousser droit, on va écarter. Pour ça, je vais me mettre ici pour bien vous montrer le mouvement. Encore une fois, on la maintient de la même manière. Les pouces sont sortis. On cale la barre derrière, on vient se coucher sur la bande. On pousse bien la bande. Et on va venir écarter.
On essaie de tenir les bras le plus tendus possible. Et la 10e. Hop. Donc ça nous fait déjà 30 répétitions. Deuxième série, on enchaîne, on s'arrête pas. On repasse au push press. On passe les pieds dans la bande. Regardez à pas toucher parce que la barre est grande. Ici, on vient monter et déposer. Et c'est parti pour 10. Surtout bien gainer les abdos, ça permet de ne pas se blesser dans le dos. Évitez de faire partir les hanches vers l'avant, sinon vous risquez de vous blesser dans les lombaires. 1, 2, 3, 4, 5. Et 10. Hop là. On reprend la bande. On la repasse dans les mains. On vient s'asseoir. Hop, derrière. Au niveau des omoplates. Et c'est parti pour 10. Pour ce mouvement, pensez vraiment à des haltères. La manière dont vous avez la prise avec la bande, c'est exactement la même chose. 7. Oui. Et 10. On respire un petit peu, on détend un peu les triceps. On repasse les mains. On redépose. On se couche dessus. On tend les bras. Et on écarte. Et on vient chercher la profondeur dans les pectoraux. Six. Et 10. 60 répétitions, plus de 30. Et le push est déjà terminé. Ensuite, ce sera au tour du pull. Hop. On reprend la barre. On l'aplatit. La bande pour la mettre droite. Essayez toujours de bien l'avoir dans les mêmes angles, parce que si elle est plus courte d'un côté que de l'autre, le bras où elle est beaucoup plus courte va avoir plus de difficultés. Donc essayez quand même de rester assez équilibré. Et on vient et on tire. Je décale. Et c'est parti pour 10. Hop. 2,
10. Ouf. Le bras commence à brûler. On reprend. Plus que 20 répétitions, on a terminé. Hop. On va s'asseoir. Et remise. Vérifiez toujours bien qu'elle soit superposée lorsqu'elle est dans votre dos. Parce que si elle est décalée, elle va venir se coincer dans le cou. Et ça peut faire mal. Et on est parti pour 10. On ne compte jamais la première au moment de débloquer. Et 10. On sent aussi dans les épaules, beaucoup plus qu'avec les haltères, je trouve. Et c'est parti pour les derniers flies. Allez, on se motive, c'est les derniers. Et 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10. Et c'est terminé pour les push. On va maintenant passer au pull. Alors on a du row, le tirage menton avec la barre, donc les deux avec la barre, et ensuite des curls. Donc on va toujours rester dans cette position-ci. Encore une fois, la bande barre avec la bande. Donc le premier, je vous montre pendant que vous prenez une petite pause. Ça permet de respirer, détendre un peu les bras. Alors, le premier, c'est le row. Donc, on va se pencher vers l'avant. On voit qu'ici, on voit que c'est assez détendu. Donc, on va écarter les pieds pour mettre plus de tension. Et on va tirer au niveau du nombril. En se penchant vers l'avant, le dos est bien droit. Et on va juste tirer le corps, écarter un peu plus les pieds pour tendre. Et on va tirer au nombril. Alors de côté, le dos, ici. Quand vous vous penchez, ne soyez pas comme ceci. C'est important de partir droit avec les épaules vers l'arrière. La poitrine bien ouverte. On s'abaisse vers l'avant, le dos est toujours droit et on va tirer pour venir encore plus ouvrir la poitrine et resserrer les omoplates. Ensuite, nous avons le tirage menton. Donc le tirage menton ici, droit, on rapproche un peu les mains du centre. Et on va venir tirer. On va essayer d'avoir les coudes à même hauteur. Et juste tirer au menton. Et le dernier sont des curls. Juste ici. Monter. C'est pour les bras. Donc maintenant on va être parti pour encore 90 répétitions d'affilée. Et on commence avec les rows. On la met. La résistance, elle me fait galérer. Allez. Hop, on écarte, on écarte, on écarte.
C'est parti pour 10. Et 1. 3. 4. 5. 7. Oui. Toujours tir au nombril. Regardez un peu plus loin devant. Et 10. Maintenant, le tirage menton. On rapproche les pieds. Le fait d'écarter les pieds ou de rapprocher les pieds, ça change la tension que vous allez mettre. C'est-à-dire que si je suis ici et que je dois tirer, le poids que vous avez à tirer est beaucoup moindre que celui-ci. Allez, c'est parti pour 10. Hop. On essaie d'aller chercher la puissance. On y va rapide, très très rapide en montant. Et on prend le temps pour redescendre. Et 5. 8. 9. Et 10. Et le dernier, les curls. Alors moi, je vais écarter les pieds. Essayer d'ajuster et de trouver la tension que vous aimez et qui vous convient le mieux. Ici, alors moi, je prends un peu plus large que juste au niveau des hanches. Je calme le bras contre les hanches. Ça me permet d'avoir un bon angle. Je sais que j'ai mal au poignet et ça m'évite justement avec la barre droite comme ça d'avoir mal. Allez, c'est parti pour 10. 3. Vous remarquerez que je ne vais pas jusqu'en haut et puis tourner, puisque ça ne sert à rien. Le mouvement des coudes ne sert strictement à rien puisque la flexion se fait ici. C'est uniquement à ce moment-ci que vous mettez de la tension dans les biceps. 8, 9 et 10. On respire un petit peu. On en a fait 30. Maintenant, on va passer deuxième série de 30. On repart sur les rows. Hop, on va rechercher la bonne distance entre les pieds. On reprend. Moi, je prends au niveau des genoux. Je garde le dos droit. Regardez un peu devant et on tire au menton. 1, 2, 3. 9 et 10. Tout de suite, on part en tirage menton. 2, 3. 8, 9 et 10. Et on enchaîne avec les curls. On respire bien, on contracte les abdos. Les épaules sont tirées vers l'arrière. On regarde droit devant et on y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10. On respire.
suffire. Ça nous fait 60. Dernière série. Et après, ce sera les jambes. Hop là. On se prépare avec la bande. Ça permet de prendre 15, 20, 25 secondes de répit. Ça fait pas de tort aux muscles. Je suis pas du tout droit, c'est bon. On prend au genou, on regarde droit devant, le dos droit et on tire. 1, 2, 3, 4. Et 10. Le fait de travailler avec des bandes de résistance, c'est peut-être plus léger que ce que vous avez l'habitude de travailler à la salle, mais justement ça permet de travailler léger et donc de se concentrer sur le mouvement. C'est impossible de se concentrer sur un mouvement quand on fait un row à 60 kg, à 80 kg, à 100, 110 kg, alors qu'ici on peut vraiment travailler sur la lenteur. Au niveau tirage, en explosion. 3. 8. 9. Et 10. On attrape au curl, ici, et on y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10. Ah, ça fait du bien. Alors maintenant, les jambes. Qu'est-ce que j'ai sur le programme? On a des front squats. Donc là, on a besoin de la barre et de la bande. On a des kickbacks, juste la bande. Et ensuite des sumo deadlift. Alors, les front squats. Les front squats, c'est la position de base et comme les push press au début. Donc, déposez ici la bande au milieu. On écarte les pieds, on met les orteils un peu vers l'avant. On va venir déposer la barre au niveau des épaules et on va remonter. Alors maintenant, les genoux vont se trouver à l'intérieur, ça va permettre d'avoir une meilleure adhérence. On touche les genoux et les coudes et on remonte. Ça, c'est pour les squats. Les kickbacks. On va avoir besoin ici de la bande. Elle, on va la caler ici au coude. Quand on sera au sol. Donc on commence. Alors on passe ici la bande dans le pied. On se met en position de planche. Donc la bande est derrière, entre les orteils de talon. Et on vient mettre la bande dans les coudes. Position de planche, pas de planche, pardon. Ici, à 4 pattes. Et on va venir pousser. Pour les fessiers. Donc là, on devra faire 10 de chaque côté. Et ensuite, le sumo deadlift. Encore une fois là-bas. On va ici. En étant bien avec la bande. Vu que ce sont des sumo deadlift, ça veut dire qu'on écarte bien les jambes au maximum. On part ici. Et on va. Hop, on essaie de bien centrer. On va envoyer
Alors, pourquoi le sumo deadlift? Parce que comme je l'ai dit, on a l'habitude de travailler avec du lourd à la salle. Ici, ça permet vraiment de se concentrer sur l'activation des fessiers et des ischios. Les ischio-jambiers, c'est la partie la plus importante de l'exercice. Et malheureusement, trop de gens à la salle tirent avec les lombaires et se blessent. Ici, c'est vraiment le moment idéal. On profite du confinement pour activer les bons muscles. Donc ici, on prend au niveau des tibias, les orteils sont vers l'extérieur, les genoux aussi. Et on va venir remonter, serrer les fessiers en envoyant les hanches vers l'avant. La barre est toujours collée au niveau des cuisses. Hop là. Donc maintenant, on va commencer. Front squat. Pour plus de facilité, je vais juste inverser les deux exercices. On va faire les front squat et les sumo deadlift en même temps pour garder l'écartement des pieds. Comme ça, on ne devra pas se remettre à chaque fois. Hop, ici, on part. Ici devant, comme à la salle. Et on pousse. Le premier ne compte jamais, malheureusement. Donc c'est parti pour 10. Et 1, 2, 7, 8, 9 et 10. On écarte un peu plus. On met les orteils légèrement vers l'extérieur. On prend les poignets, on met les poignets contre les genoux et on va venir redresser le dos et serrer les fessiers. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste le fait d'activer, je sens les fessiers qui brûlent. Et je pense que j'en ai fait 11. Hop là. Maintenant, les kickbacks. On passe la bande dans le pied. On se met à genoux. Ok. Je passe déjà mes coudes dedans. On se met ici sur les coudes et on est parti pour 10 fois. Et 1, 2, 8, 9 et 10. Ensuite, on se relève, on dépose la bande au sol, elle ne bouge pas. On passe l'autre genou dedans et l'autre pied. On vient de déposer la bande ici, on met un peu de tension. On passe les coudes, on dépose les coudes au sol et c'est parti pour l'autre côté. 10 également. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors,
C'est parti pour le front squat. On remet bien la bande. Hop. Ici, on prend l'extérieur des genoux. On va déposer. On touche les épaules. Et on redresse. C'est parti pour 10. 1. 3. 4. Écartez bien le genou, ça permet d'ouvrir les hanches et de serrer encore plus les fessiers. Et donc d'avoir des fessiers encore plus bombés. 7. 8. 9. Et 10. Maintenant, on est sumo deadlift. On écarte, on écarte, on écarte. On trouve l'équilibre entre les deux. On compte les genoux. On redresse. Et on contracte. Et là. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. Et 10. On enchaîne avec les kickbacks. Alors, quelque chose que j'aime bien faire, c'est juste alterner. Vu que tout à l'heure j'ai commencé avec la jambe droite, maintenant je vais commencer avec la jambe gauche. On passe les coudes, le rattacher au pied, ok. Et c'est parti pour 10. 1, 2, 5, 9 et 10. On passe. L'autre genou. On accroche au pied. On accroche au coude. On est parti pour 10. 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 10. Troisième et dernière série du programme. Hop. Alors, j'ai moi-même pu sentir que ma jambe droite est beaucoup plus forte que ma jambe gauche, car je ressens des tremblements au niveau des fessiers quand je suis en pleine contraction sur les kickbacks. Donc si vous aussi vous avez ça, le fait de travailler ici pendant le confinement, ça va permettre de régler peut-être quelques soucis que vous avez déjà pu avoir à la salle. Alors, les front squats. On prend ici, on s'abaisse, en position, on monte, on respire, on bloque les abdos et on descend. 2, 3, 4, 5, 8,
9 et 10. Terminé avec les front squats. On abaisse, on écarte, on part en deadlift. Et c'est parti pour 10. Hop. 1, 2. Essayez de bien vous concentrer sur les fessiers. Vous ne devrez rien sentir normalement dans le dos, ni dans les lombaires. Envoyez bien les hanches pour contracter les fessiers. 8, 9 et 10. Et dernier kickback. On repart avec la jambe droite, celle avec laquelle vous aviez fait la première série. Hop. Bon, c'est bon. La jambe. Dans les coudes. On y va pour 10. Et c'est parti. 1, 2. 8, 9 et 10. La bande n'a pas bougé et elle s'est mise automatiquement dans le pied. Hop. Au coude. Elle est au niveau du pied. Elle est mal mise. Ajustez bien pour arriver au milieu, entre les orteils et le talon. Et c'est parti pour les 10 derniers. 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10. Et voilà, c'est terminé pour le 4e jour de challenge. J'espère que vous avez bien les bandes de résistance, parce que sinon ça va être très compliqué de faire cet entraînement. Si jamais je mets le lien dans la description, vous pouvez en commander sur Amazon. Je sais qu'en ce moment, il y a dans certains pays, ils arrivent encore à livrer. Nous en Belgique, on peut encore se faire livrer, en Suisse aussi. Je ne sais pas pour la France. Je vous invite à les commander si vous n'en avez pas. Ça ne coûte pas très cher, ça peut toujours dépanner comme aujourd'hui, en jour de confinement. Moi je vous souhaite une très bonne soirée et à demain pour le 5e jour de confinement.